this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I'm never Bonjour tout le monde, on espère que vous allez tous très bien. Ah, ça change un peu, donc c'est le premier jour des vacances des enfants aujourd'hui. Et on est au petit déjeuner en famille. Donc c'est rare comme on dit, mais de temps en temps, là je trouve que ces derniers temps on arrive à en faire quand même. Un peu plus qu'avant. C'est cool, franchement. Surtout quand j'ai une journée de repos, parce que c'est vrai que sinon c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. On va dire c'est petit déjeuner normal, après, bon, pour on déjeune quand même ensemble, mais on va dire c'est plus rapide. Ouais, c'est sûr. Après quand je suis en repos, déjà on prend plus de temps, et puis après je fais des choses un peu plus élaborées. Non, c'est clair. C'est quand même déjà mieux. Alors Sébastien nous a fait ce qu'on appelle un bacon wrap. Un bacon wrap. Donc ça c'est vraiment populaire en Angleterre. C'est un petit, comme un petit pain burger. Voilà, ça. Mais eux, ils demandent à ce qu'il soit. Alors, on peut pas parler parce que monsieur, il veut absolument nous attirer l'attention. Oui. Alors, Warren. Oui, c'est ça. Alors, Warren veut attirer l'attention. Il veut qu'on le regarde. D'accord. Warren, il mange. Il est en train de manger du bacon. Voilà. Avec un petit pain. Oui. D'accord, c'est bon? Voilà. Donc on reprend. On disait que donc c'était un bacon wrap. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est comme un petit pain burger avec un œuf et du bacon dedans. Voilà. Donc ça c'est ce que mangent les Anglais. C'est tous les matins. Alors s'il y a que du bacon, c'est bacon wrap. Si vous demandez avec un œuf, c'est bacon egg wrap. Et après il y a des variantes. On peut le faire avec des saucisses oignons, saucisses sans oignons. Après tout dépend comme les gens aiment leur petit déjeuner. Ouais, mais moi j'aime bien ça le matin. Franchement, après j'ai plus faim. Un burger au bacon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mon chéri. Donc, je mange ça ce matin et je vais boire un petit thé. Kéliane aussi, Sébastien aussi s'est servi. Il y a des petits gâteaux Belvita un petit peu plus loin là-bas. Je pense que les enfants vont vouloir goûter. On les a pas encore mangés en fait. Et puis il y a des miel pops un peu plus loin. Donc voilà. Avec du lait, tout le monde. Bon bah c'est bien. Puis on a un petit bébé ici qui s'amuse. Ma petite tasse. C'est bien, mon chéri. Très bien. Bon appétit. Alors, devinez où on est. On est dans une jardinerie. Oui, je sais, on dirait pas parce qu'il y a des jouets, il y a un peu de tout ici. On est venu chercher des petites graines de tomates, courgettes, aubergines et tout ça pour faire les semis cet après-midi. Et en même temps, en fait, on vient de nous donner un papier parce qu'il y a un jeu dans le magasin. Les enfants doivent trouver, je vais vous montrer ce que c'est. Ça. Exactement, elle t'a donné le papier. Donc en fait, il y a un animal sur chaque image et vous avez une lettre qui correspond. Oui. Et il doit après trouver le mot, Clément. Voilà. Donc, pour l'instant, il en a trouvé 2. Et celui-ci, c'est quoi? Un hérisson. Oui, un hérisson. Voilà. Et aussi, figurez-vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de l'inscrire dans un atelier pour mercredi de 10h à 11h. Pour construire en fait une maison pour les oiseaux. Donc une petite maison où dedans il pourra mettre à manger pour les oiseaux et les oiseaux viendront manger. Donc franchement c'est super sympa. Il va la peindre. Et c'est 5 pendes. Et comme dit Sébastien, ça sera décoré, il va la peindre et tout, ça va être vraiment sympa. Ils essaient de faire ça pendant les vacances, des ateliers comme ça pour les enfants. Je trouve ça trop bien. Le principe est vraiment cool. Voilà le 3e animal qu'a trouvé Clément, donc le petit oiseau. Donc la lettre c'est R, donc en fait il reporte, fais voir ton affiche Clément, il reporte donc les lettres, vous avez vu là il a mis R du coup, et il t'en manque encore 3, tu vois, t'as le petit renard, la grenouille et le... Bah oui, elles sont grosses hein. Bon, on est rentré. Je suis avec Clément, papa vient juste de partir, vous savez que Sébastien a très mal au dos depuis la semaine dernière, donc là je l'ai obligé, il est parti chez le médecin, il est parti voir s'il peut avoir un rendez-vous de suite, sinon il va essayer de prendre rendez-vous, en tout cas pour la semaine, donc on verra, ou j'espère dans la journée qu'il aura un rendez-vous. Moi personnellement je prends pas rendez-vous parce que ça va beaucoup mieux, donc je croise les doigts pour que ça continue, mais pour l'instant ça va, la toux est beaucoup calmée, ça a commencé hier et aujourd'hui nickel, donc c'est parfait. Alors, nous, on est revenus. Qu'est-ce qu'on a acheté, Clément? Alors, on a acheté des graines. Ouais. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as pris comme légumes? Des brocolis. Attends, on voit pas, hein? Faut nous montrer, hein, les brocolis, hein? Des brocolis. D'accord. Des carottes. Oui. Des courgettes. Et des tomates. Exactement. Donc, on va servir de ça cet après-midi. Et puis, alors, papa, il va certainement mettre de la terre.
un truc en dessous, comme ça va protéger l'eau qui descend. Voilà, exactement, c'est ça. Et ensuite, après, on va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, la chaleur, ça va pousser en jour et en jour. voilà, tout à fait. C'est pour garder la chaleur en fait. Bon, ça y est, Sébastien et Clément se sont mis en activité pour préparer les semis. Donc Clément, il a bien compris ce qu'on lui demandait. Voilà, c'est bon, mais à côté maintenant. Papa est en train de superviser quand même un petit peu. Allez, tu tous les petits pots pareils, d'accord? Tous. Comme ça, Donc sans là, passer, il sans va passer. commencer par mettre la terre. Et ensuite, une fois qu'il aura mis la terre, il fera un petit trou au milieu pour mettre la petite graine, hein, je pense. Avec tes deux mains. Hop. Voilà, on va faire le petit trou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des courgettes, des tomates, des carottes. Alors, Clément, il a choisi du brocoli, il voulait essayer. Et là, comme j'avais une butternut dans le frigo, on va faire aussi des graines de butternut. D'accord. Des graines de courge. Donc après, on va faire des lignes. Là, j'ai pris le ciseau. On va couper. Comme ça va nous servir d'étiquette. Hop. Je vais peut-être prendre la courgette parce que là, je suis sûr que c'est des grosses graines. Donc, on va couper ici. Hop. Donc là, je vais ouvrir le sachet. Voilà, c'est coupé. Et après ça, c'est l'étiquette qui va me servir d'indicateur pour savoir ce que c'est. D'accord, ok. Donc là, on le mettra en bout. Ça, on sait que c'est des courgettes. Et ainsi de suite. D'accord, ok. Bon, papa et Clément ont fini, ils sont contents, Clément aussi. Oui. Fais voir tes mains, Clément. Je vais voir tes mains. Oh. Ça, Oui. ça, c'est les mains d'un enfant qui a touché de la terre, hein, qui a planté des semis. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu nous as fait déjà? Des tomates? Des Alors. tomates, des courgettes, des carottes et des courgettes. Ouais, ça, tu l'as déjà Et des dit. butternuts. Donc, vous voyez, brocoli, c'est marqué. Carottes, courgettes. Ah, bah, je vais te les incliner. Ouais, c'est bon. Courgettes, tomates. Ouais. Donc, on en a fait 2 rangées. Et partenaires. Non, pardon, c'est ici, voilà. Courgettes ici. Donc, 2 rangées de tomates, courgettes et butternut. D'accord. Il n'y a Ok. pas Donc, de voilà. truc pour partenaires. Oui, ben, tu pourras faire une petite étiquette dans ta chambre, on le coupera et on le mettra. Donc, voilà. Donc, là, ça a été arrosé. Et maintenant, on va placer ça dans la cuisine, sur le rebord de la cuisine. Bon, bah, Et c'est puis bien, après, c'est bien. Ça sera à nous de surveiller. C'est à toi d'aller la poser, hein, Clément. Voilà. C'est tes semis, hein. Attention. On va faire Faudra ça. les surveiller, hein. Hop. D'accord? Tu prends bien dessous. Voilà, sans les lâcher, tiens-les bien. hein. Oh, Mais non. quand même. Allez. On est parti. Alors, est-ce qu'il fait attention, Clément? Allez, tu vas mettre ici, regarde. En plus, c'est bien, il y aura de la lumière. Attends, papa, il va te mettre, regarde. Hop. Et après, tous les jours, faut surveiller. T'as compris, hein? Ouais, attends, je change de sens. Bah oui, tu peux te laver les mains, mon chéri. Hop. Voilà. C'est l'heure de goûter chez nous. Il est 16h. Voilà, Warren, il vient de se lever il y a à peu près un quart d'heure. Il a très bien dormi. Et là, je suis en train de lui donner une petite compote. Voilà. Bon, lui aussi, il mange hein, tout seul. Mais il aime bien avoir sa propre petite cuillère. Mais moi, en fait, je l'aide un petit peu quand même, toujours un peu. Bah oui, parce que maman, elle t'aide. D'accord? Et tu es encore un peu petit quand même. Les garçons aussi sont en train de se faire leur petit goûter. Tu mets ça sur une assiette, s'il te plaît, chérie?
Regarde. Une assiette. Voilà. C'est bon la compote? Tu veux manger aussi? Des pancakes. Regardez ce que j'ai fait ça aux enfants. Je les ai fait toaster, les crown pets là, qui se mangent avec de la confiture ou du sirop d'agave. Un peu comme vous voulez, quoi. Tu veux? Tu en veux, mon chéri? Oui? Je sais pas si tu vas aimer ça. Ça? T'es sûr? Je suis pas sûre. Non. C'est toasté, mon chéri. Non. D'accord, ok. Au moins, c'est clair. Voilà. Moi, je me suis préparé une petite pomme ici que je vais me préparer tranquillement. Voilà. Et puis, les enfants, Kélen a pris un yaourt. Clément aussi, d'ailleurs. Café. Ça adore ça. Il y a de la brioche ici. Très bien. C'est parfait. Papa, il se fait un petit café. Bon, c'est bien. Oui, mon chéri. C'est bien. Ah, tu veux une brioche? D'accord, je vais te le donner. Alors, je voulais vous montrer comment moi je mange ma pomme. Voilà, je vous montre. Alors, j'utilise cet ustensile. Comme ça. Regardez bien. J'adore cet ustensile parce que je le trouve vraiment pratique. Vous faites ça, comme ça. Donc, ça donne. Voilà, une petite comme ça. T'as vu? C'est génial, hein? Moi, j'appuie bien. J'enlève le trognon au milieu. Hop, c'est parti. Donc, vous voyez, il est bien tourné. Et du coup, je me mange mes petits quartiers de pommes. Voilà. Mais c'est cool. Mais c'est trop cool, mon chéri, bien sûr. Maman. C'est même idéal pour faire des tartes normandes. Voilà, Parce qu'on fait- et vous en distribuez à tout le monde, à tous vos enfants. Vous avez prévu une petite pomme pour vous, mais en fait, c'est tous les enfants autour qui les mangent, quoi. Voilà, et en réalité, vous ne mangez qu'un quartier de pommes. Exactement. Moi, direction de la radio, je viens d'arriver. Je suis contente, franchement, c'est cool. Ça va être vraiment sympa cette interview. Et puis, surtout, ça va nous apprendre plein de choses. Coucou Maëlys. Oui, toi, je suis rentrée, j'ai retrouvé mes enfants et mon mari. Franchement, c'était super. Oui, mon chéri. C'était vraiment super cette interview aujourd'hui. Donc, c'était sur le sujet du véganisme. Et j'ai appris vraiment plein de choses. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Parce que justement, on l'a abordé lors de l'interview. Est-ce que si vous avez des enfants, est-ce que dans les cantines de vos enfants, on propose des repas véganes ou végétariens? Dites-moi, je suis vraiment curieuse parce que en fait ici en Angleterre, c'est dans l'air du temps. C'est normal, vous avez des repas qui sont proposés à des enfants qui ne mangent pas de viande, etc. Donc vous choisissez, c'est le repas soit rouge, soit vert, et puis il y a jaune aussi. Voilà. Donc dites-moi si vous aussi en France ils le prévoient ou si justement au contraire ils le proposent à des enfants ce type de repas, ce type de régime entre guillemets. Bon, il y en a un qui se régale en tout cas, ça c'est sûr. Donc ce soir, chez la UK French Family, c'est gratin de chou-fleur. Est-ce que c'est bon? Kéliane, c'est bon? Oui. Ça te plaît? Et toi, Clément, ça te plaît? Oui. Moi, c'est bon. Oui, ma chérie. Est-ce que c'est bon toi aussi? Il faut que je te pose la question. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. C'est bien, ma chérie. Tu manges bien tout seul, dis donc. Ça y est, on a fini de manger. Hop. Et maintenant, un super travail m'attend. Je vous montre. Voilà. Le pliage du linge. Voilà. Je vais plier mon linge. J'ai là-dedans 2 machines normalement qui ont séché. J'en ai une encore qui est en train de sécher. Donc je vais m'y mettre parce que sinon je vais être vraiment en retard. Donc je vais me mettre à plier. Dedans il y a des choses qui sont à repasser et d'autres non. Donc voilà, il faut que je dispatche.
ça y est, on a fini. Ça n'a pas pris beaucoup de temps finalement. Voilà, c'est plié. Ici, vous avez le linge à repasser. Et ici, vous avez tout ce qui se repasse pas. Pyjama, les choses comme ça, je repasse pas. Voilà. Puis quelques affaires à Warren là-bas, comme les pyjamas, les bodys, tout ça, je repasse pas. Donc voilà, c'est bon. Et j'ai une machine blanche qui est au sèche-linge, mais qui n'est pas encore finie. Avec les chemises à Kéliane, les polos blancs à Clément d'école, etc. Et les vestes de cuisine. Et tes vestes de cuisine, que je mettrai en fait ici demain. Voilà, j'irai les chercher demain matin, je le plierai. Comme ça, au fur et à mesure en fait de la semaine, tout ce qui est à plier, je mets dedans, plié. Et le samedi matin, je le donne à la personne qui s'occupe en fait du repassage. Donc voilà, donc c'est cool. C'est fait. En fait, il faut être motivé. Des fois, je peux laisser passer 3-4 machines comme ça. Je me retrouve avec un tas de linge haut comme ça. Et à 2, c'est vite fait. À 2, ça va, mais je préfère le faire au fur et à mesure parce qu'après, sinon, moi, je suis débordée et puis j'aime pas ça en fait. Voilà. Je fais partie des personnes, je sais pas si t'as remarqué, j'aime pas du tout avoir du linge sale dans mon bac à linge sale. Non. J'aime bien quand c'est à jour tout le temps. On en fait tourner quand même, allez. Bah, une par jour, hein. Ouais, minimum. Ouais, une par jour, ça arrive des fois 2, mais une par jour, ça c'est sûr. Quand ça arrive le week-end, oui. Ouais. Vendredi, ouais. C'est 2, oui. Ouais, tout à fait. Donc voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. On vous a pas parlé du rendez-vous de Sébastien ce matin, enfin, du moins. Ouais, je vous expliquais que Sébastien ce matin partait en fait chez le docteur pour prendre rendez-vous, pour essayer d'avoir une place. Et quand il est rentré, en fait, il était dégoûté parce qu'en fait, la dame, elle lui a donné un rendez-vous demain à 8h. Et Sébastien, demain à 8h, bah, c'est impossible, il est au travail, il est tout seul demain. Donc du coup, en fait, ça tombait mal. Et il a dit non, c'est pas possible, demain, il faut absolument que je sois au travail avant 8h. Donc c'est pas possible, c'est d'essayer de me donner un rendez-vous dans la journée. Et en fait, la dame, elle lui dit, bah non, j'ai pas de rendez-vous dans la journée et il y en a pas pour le reste de la semaine. Bon, d'accord. Elle lui dit pour la semaine prochaine, mais lui, en fait, il peut pas attendre parce qu'il a vraiment mal au dos. Ouais. Et je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est musculaire? J'ai l'impression que c'est le rein. Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est au niveau du rein. Je sais pas ce que c'est. Alors, ça me bloque quelquefois. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et là, du coup, elle me dit, mais vous allez pas travailler demain et vous venez à 8h. Mais j'ai attendez, mais je travaille. Et jeudi, non. Mercredi, non. Il n'y a pas de place alors. Il n'y a pas de place de la semaine. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Alors j'ai dit à Sébastien, écoute, si t'as vraiment mal, déjà tu vas à l'hôpital. Et non, mais on va passer 3 heures aux urgences, merci. Oui, c'est sûr. Et au pire des cas, je lui ai dit, bah écoute, prends rendez-vous pour lundi. Et en fait, il me dit, bah non, du coup, ça m'a agacé. Et il lui a dit, bon, bah laissez tomber, et il est parti, quoi. Ouais. Donc, je pense que demain, il faudra que je rappelle et que j'essaie d'avoir un rendez-vous. Je parie que demain, si j'appelle, j'ai un rendez-vous dans la semaine, c'est sûr. Donc, j'appellerai. Oui, je vais appeler demain matin. Je vais dire que il est vraiment bloqué, qu'il est pas bien et qu'il faut absolument un rendez-vous pour la journée. Et vous verrez, j'aurai un rendez-vous dans la journée ou en tout cas dans la semaine. Voilà, pas la semaine prochaine, je veux dire. Elle m'a dit, il n'y a aucune place, c'est que demain à 8h, mais j'attendais, je suis le seul à... Non, mais bon, après, il y a des places, mais c'est pour les urgences, etc. Donc, elle n'a peut-être pas compris que c'était vraiment urgent. Bon, voilà, c'est ça aussi. Donc, voilà, donc ça, c'était notre petite histoire. Plus ou moins... c'est pas drôle, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Ouais, enfin bon, j'ai mal. Bon, je dis rien, je pense sur moi, mais bon, c'est... Ouais, je sais. Oh. Voilà. Enfin bon, je peux encore aller travailler, mais bon, c'est très rare que je manque le travail. Il faut vraiment qu'il y ait, on va dire, une urgence ou quelque chose. Ouais. L'autre jour pour Clément, mais sinon je vais toujours au travail. Oui, non, c'est clair. Bon, en tout cas, j'appellerai demain et puis je m'arrangerai avec le médecin directement. On verra. Hein, c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est ton défi. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de souci, même pas peur, moi. Bon, en tout cas, je pense qu'on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager le vlog. Et nous, de toute façon, on se retrouve demain à 18h30. Pour une autre panière de linge. Oh. Ah non, pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. I had